Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on fait pour s'organiser de magnifiques road trips. Je vais vous partager les 3 outils qu'on utilise pour savoir où aller, quoi faire, où dormir, voilà, comment s'organiser, se tracer un itinéraire qui vaut le coup d'être visité. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, ça fait quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis en train de faire l'un des plus beaux road trips de ma vie. On a remonté toute la Franche-Comté, on a fait l'Alsace, on est remonté dans le nord de la France. Là, on redescend le long de la Normandie et on va retrouver la Bretagne dans quelques temps. Donc voilà, embarqué par le voyage. J'ai pas du tout été productif sur YouTube. Juste hier, par exemple, on s'est levé le matin, on a été randonné dans un marais pour observer les oiseaux. Ensuite, on a rejoint la côte pour aller voir les phoques. Hier soir, on s'est posé au bord de la mer. On a dégusté des bonnes huîtres avec le coucher de soleil et on a cuisiné un plat de moules dans notre fourgon aménagé. Donc voilà, c'est mon quotidien depuis 3 mois, là j'en prends plein les yeux, c'est génial. Et embarqué par le voyage, j'ai pas pris le temps de faire beaucoup de vidéos du coup. Pour ceux qui voudraient me suivre, quand comme ça je suis pas très présent sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est Quentin Nauty, je partage toutes mes photos de voyage. Voilà, ça vous permettra d'avoir des nouvelles et surtout peut-être de vous donner des idées de destination. Allez, c'est parti, je vous donne les 3 outils qu'on utilise pour s'organiser des voyages de fou en fourgon aménagé. On est au Petit Ballon en Alsace, on a dormi ici, on a fait de la randonnée, c'est un endroit magnifique. Ce matin, on s'est réveillé entouré de chevaux et de poulains. C'était un réveil splendide. Je voudrais vous parler de la première chose qu'on fait automatiquement maintenant quand on veut organiser un voyage en fourgon aménagé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un guide. Alors, c'est pas n'importe quel guide. Je sais ce que tu te dis. Peut-être que tu te dis que les guides, c'est un truc pour les touristes. Et puis, pourquoi payer voilà, une quinzaine d'euros pour quelque chose que je pourrais avoir gratuit sur Internet? Moi, je me suis rendu compte de 2 choses. La première chose, c'est niveau organisation avant le voyage et pendant le voyage. J'en avais marre de passer des heures à regarder sur Google, sur les blogs, qu'est-ce que je dois aller faire, qu'est-ce que je peux aller voir, qu'est-ce que je dois goûter, voilà, quand je vais dans une région. J'en avais vraiment marre de passer beaucoup de temps à réfléchir à tout ça. Avec un guide comme ça, tu vas le voir un peu plus tard, en 2 heures de temps, on peut s'organiser un road trip d'au moins 1 mois. Donc c'est beaucoup plus rapide et ça évite de passer son temps à regarder les écrans. La deuxième chose, c'est que en retour de voyage, plusieurs fois, on s'est dit que en fait, on est passé à côté de ce truc, on n'a même pas été le voir. Ah, il y avait cette chose-là, ce truc culturel-là, on l'a même pas compris. Voilà, la frustration quand tu rentres d'un voyage, peut-être que c'est un endroit que tu retourneras jamais de ta vie et d'avoir manqué la moitié des choses. Donc avec un guide comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps de préparation et en plus de ça, quand tu vas revenir de ton voyage, tu es sûr de ne pas avoir manqué de choses, tu es sûr d'avoir très bien compris la culture locale, d'avoir vu les plus beaux musées et d'avoir fait les plus belles randonnées. Alors ce guide-là, c'est les guides Lonely Planet. Pourquoi on utilise les guides Lonely Planet? C'est parce que, voilà, après en avoir testé plusieurs, c'est vraiment les mieux. Ce qu'on aime bien, c'est que déjà, ils sont super bien faits, des codes couleurs, des photos qui donnent envie d'y aller, plein d'encadrés, plein de choses, ça fourmille d'informations, mais c'est très bien pour s'organiser. Ce qu'on aime bien déjà, c'est que sur ces guides, il y a une double page avec toute la région qu'on va visiter et tous les points d'intérêt principaux. Donc là, vraiment, en quelques minutes, tu peux rajouter tous ces points d'intérêt sur Google Maps et tu peux commencer à tracer ton itinéraire juste avec cette carte. Déjà, tu peux déjà te tracer un beau road trip en quelques minutes. Après, région par région, il va y avoir une autre carte. Nous, c'est une carte qu'on aime bien utiliser parce que c'est un zoom sur la région avec plus de points d'intérêt encore. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et après cette page-là, souvent, tu vas avoir quelques pages à lire et on va rentrer plus en détail dans chaque village. Qu'est-ce que tu peux aller faire, où tu peux aller manger, où tu peux aller dormir, quelle route prendre parce qu'il y a des routes qui sont plus belles que d'autres, quelle randonnée faire. Donc tu vas vraiment avoir beaucoup d'informations et être sûr de ne rien manquer. Il va y avoir des informations aussi bien sur les musées que sur les randonnées,
que sur les lieux où dormir, où aller manger, où faire des activités. Il y a aussi par exemple sur celui-là un top 10 des choses à découvrir niveau gastronomie. Tu vas avoir aussi comment organiser son voyage quand on a des enfants, comment faire voilà, des propositions de randonnée. Là tu as tout plein d'itinéraires pour faire des road trips en vélo, donc de 8 jours, de 5 jours. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet. Alors les guides Lonely Planet, tu peux les acheter d'occasion, c'est souvent ce qu'on fait. On peut aussi le louer dans une bibliothèque. Voilà, on le loue quelques jours avant son road trip pour le préparer. Moi, je recommande quand même d'essayer de trouver la version la plus récente, la plus mise à jour, parce que sinon, il y a certaines randonnées que tu voudras faire qui seront fermées, des restaurants qui auront changé de propriétaire, des musées, le prix sera plus le même. Donc avoir une nouvelle version, c'est bien, sachant que les dernières versions Lonely Planet, ils ont vraiment fait un travail de dingue. Par exemple, là, sur celui-là, sur le Jura, ils se sont associés avec la Fédération Française de Randonnée. Donc, directement dedans, tu as des propositions de randonnée avec des topos, des cartes. Nous, on adore faire de la randonnée, ce qu'on fait presque tous les jours. On a testé les randonnées recommandées par Lonely Planet. Elles étaient vraiment super. Dans celui-là, ils ont mis ici des QR codes. Donc, ça veut dire que quand tu as une carte, tu vas scanner le QR code avec ton téléphone. Ça va t'envoyer directement la liste des choses à faire sur Google Maps avec une liste. Donc, ça, c'est hyper pratique. Par exemple, quand tu vas visiter une ville, tu scannes un QR code et ça te met tout ce qu'il y a à voir dans cette ville. Ça peut même te proposer un circuit à faire. Donc voilà, pour organiser son voyage, être sûr de rien manquer, il n'y a rien de mieux. Et pour ceux qui pensent que c'est peut-être un truc un peu pour les touristes, il n'y a pas de risque. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour les voyageurs, pour découvrir la culture, découvrir les beaux paysages. Il y a d'ailleurs toute une partie à lire qui va parler de la culture locale, qui est super intéressante à lire avant d'aller dans une région. Donc moi, je vous recommande vraiment les guides Lonely Planet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du deuxième outil qu'on utilise le plus, Google Maps. Un autre outil qu'on utilise beaucoup pour organiser nos voyages, c'est l'application Google Maps. Alors j'imagine que tu connais déjà l'application Google Maps, mais je voudrais te donner deux astuces. Si tu ne les connais pas, vraiment, elles peuvent te permettre de bien mieux organiser tes voyages et de gagner beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu sais que tu peux télécharger des cartes sur Google Maps pour te servir de Google Maps même quand tu n'as pas de réseau. Alors c'est une astuce que moi j'ai beaucoup utilisée quand avec Cindy on est parti jusqu'au Sénégal en autostop, parce que pour le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, on n'avait pas de forfait téléphonique, donc ça nous a permis de nous orienter quand même sans avoir de réseau. C'est une astuce que j'utilise aussi quand je vais faire un GR, une grande randonnée. Ce que j'aime bien, c'est voilà, télécharger la carte où va se passer le GR. Ça me permet déjà de retrouver mon chemin si jamais mon topo papier ne me suffit pas, et ça va permettre de trouver peut-être des commerces sur la route pour me ravitailler. Et quand on organise notre voyage, c'est la même chose, ça permet d'avoir la carte là où on se situe, même si on n'a pas de réseau, que ce soit pour aller d'un point A à un point B avec le GPS, ou bien pour trouver des endroits de baignade, des petites randonnées, des endroits où faire les courses, ce genre de choses. Alors pour ça, c'est très simple, il se suffit d'aller dans ton profil, cliquer sur ta petite photo, ton petite icône, aller sur plan hors connexion. Ensuite, là tu vois par exemple que j'ai un plan qui est enregistré de l'Alsace. Ensuite, tu vas aller dans sélectionner votre plan, et là, voilà, sur la carte, tu vas pouvoir télécharger, voilà, sélectionner dans l'encadré une carte à télécharger. Il te suffit d'appuyer sur télécharger et ça va te charger la carte dans ton téléphone, sur ton application, donc c'est top. Pour te donner un exemple, imaginons que je veuille aller à Vittel. Je mets le GPS, là je suis en mode avion, j'ai pas de réseau, je ne peux pas faire de traces GPS, et si je zoome sur Vittel, je vais pas avoir beaucoup d'informations, je vais pas avoir les rues, les commerces, ce genre de choses. Alors que si je vais dans la carte d'Alsace que j'ai téléchargée, imaginons que je veuille aller me rendre au musée du bagage, si je fais un itinéraire, je vais avoir accès à l'itinéraire, et si je zoome sur cette petite ville Haguenau, je vais avoir le musée qui apparaît, je vais avoir les grandes surfaces, je vais avoir le plan de la ville en détail. Donc voilà, première astuce, télécharger le plan
sur Google Maps de la région qu'on va visiter, ça permettra de toujours s'orienter même en cas de panne de réseau. La deuxième astuce que je voulais te donner pour organiser tes voyages, c'est de créer des listes d'intérêts. Donc ça va permettre de, sur une seule carte, mettre tout ce que tu as envie de voir pendant ton voyage. Et ce qu'on fait, c'est que Cindy et moi, par exemple, on va la partager. Ça veut dire qu'on aura la même carte. Cindy, dès qu'elle va rentrer un point d'intérêt, moi je vais l'avoir sur ma carte. Et dès que moi je vais rentrer un point d'intérêt, elle va l'avoir sur sa carte. Pour ça, c'est très simple. Imaginons que j'ai envie de visiter le petit village de Kalternhout. Voilà, je clique dessus, je vais mettre enregistrer. En haut, je peux créer une nouvelle liste si je veux, donc je lui donne un nom, je mets une petite description et je vais pouvoir la partager avec la personne avec qui je voyage. Nous, on a déjà une liste qui s'appelle voyage. C'est ce que je clique dessus, je vais pouvoir l'enregistrer et je vais pouvoir aussi ajouter un commentaire juste ici. En ajoutant un commentaire, par exemple, je vais pouvoir mettre dans ce village qu'est-ce qui m'intéressait de faire. Est-ce que c'était parce que je voulais faire une randonnée? Est-ce que c'était tout simplement pour visiter le petit village? Est-ce qu'il y avait un restaurant intéressant? Je vais pouvoir ajouter des commentaires. Cindy va l'avoir sur son application, moi aussi. Grâce à cette petite liste, on peut vraiment organiser son voyage comme on le veut. Voilà, en lisant le livre Lonely Planet, chacun va rentrer les choses qui l'intéressent sur la carte et puis après ça va nous tracer un itinéraire qu'on va pouvoir suivre. Donc c'est vraiment pratique et je ne sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais dans les derniers Lonely Planet, il y a carrément un QR code sur lequel on va venir scanner le QR code et ça va mettre directement tous les points d'intérêt sur Google Maps. Donc ça peut permettre comme ça de ne pas se prendre la tête pour créer une liste et d'avoir tout ce qu'il faut directement sur Google Maps. Alors comme tu l'as vu, on s'est trouvé un super spot pour passer la nuit au milieu des champs, des étangs et des oiseaux. Et en fin de compte, une fois que grâce à un guide Lonely Planet, tu as trouvé les choses que tu voulais aller voir pendant ton road trip, une fois que tu as tracé ton itinéraire grâce à une liste et à la carte enregistrée sur Google Maps, et la dernière chose à savoir quand tu organises un road trip en fourgon aménagé, c'est forcément où est-ce que tu vas dormir. Et pour ça, nous, on utilise l'application Park4Night. Alors attention, nous, quand on voyage, comme je l'ai dit, si on organise notre road trip, c'est déjà pour éviter de manquer des choses parce qu'on n'est pas sûr de retourner dans certaines régions après plus tard dans notre vie. Et la deuxième chose, c'est pour éviter de perdre du temps à passer la soirée, à regarder sur Internet, à aller dans les offices de tourisme pour voir qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. C'est juste pour ça. Par contre, on ne veut pas perdre notre liberté. On n'organise pas du tout nos voyages au jour le jour, bien au contraire, on aime bien se laisser vivre et donc on va pas pouvoir organiser les endroits où on va dormir à l'avance. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'au jour le jour, le soir, quand on va aller se poser ou le matin avant de commencer la journée, on va regarder vite fait sur Park4Night et 90% du temps, on arrive à trouver grâce à cette application sans s'organiser bien longtemps à l'avance. Alors Park4Night, je voulais en parler vite fait parce que voilà, si tu t'intéresses à la vie en fourgon aménagé, tu en as forcément déjà entendu parler. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi je sais que quand on discute avec les autres voyageurs en fourgon aménagé sur les parkings pour s'échanger des bons spots où dormir, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Park4Night. Alors Park4Night, c'est une application gratuite, mais tu peux aussi payer pour avoir plus de services. Franchement, c'est une application qui est top. Moi je prends la version payante juste pour financer un petit peu tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide au quotidien. Ça permet de trouver des parkings gratuits, des parkings payants, des aires de camping. Ça permet de trouver des endroits où il y a l'électricité, où il y a du wifi, où il y a du réseau. Voilà, ça permet vraiment de trouver partout en France des endroits où te poser et même plus loin que la France, dans l'Europe, peut-être même dans le monde entier. Moi j'ai pas été de partout avec Park4Night, mais c'est vraiment une application qu'il faut connaître et nous 90% du temps, comme je l'ai dit, on arrive à trouver des bons spots où dormir grâce à Park4Night. Et quand on ne trouve pas d'endroit où dormir grâce à Park4Night, et nous souvent c'est, vu qu'on a un fourgon qui est assez discret en fin de compte, on peut se mettre sur la place d'un village, on peut se mettre sur le parking d'un cimetière, on va pouvoir se mettre au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord d'un étang. Voilà, on arrive facilement à se trouver des endroits tranquilles. Pour ça, la seule chose, c'est qu'il faut essayer de sortir un petit peu de là où les touristes vont se mettre, parce que là où il y a du tourisme, souvent il y a plus d'interdictions, et de toute manière, là où il y a du tourisme, c'est là où on dort le moins bien. Donc pour nous, ça n'a jamais été un problème. Donc voilà comment on s'organise grâce au guide Lonely Planet, grâce à Google Maps et grâce à Park4Night. J'espère qu'avec ces trois outils-là, tu arriveras aussi à organiser ton premier road trip ou ton prochain road trip en fourgon aménagé. Si ça t'intéresse, j'ai une playlist qui est consacrée à ma vie en fourgon aménagé et à l'aménagement de mon fourgon. Je te laisse aller voir ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!